Rapport du Jarl Cælun du clan des Berserkers. Des dracars fendaient les flots comme les lames vivantes. La mer de transition entre Ehwaz et Manaz n'était pas une mer comme les autres. Elle changeait de couleur au rythme des runes anciennes, tantôt noire comme le fer, tantôt brillante comme l'ambre des dieux. À la proue du navire principal, moi, Cælun, je restais immobile. Le vent frappait mon manteau, gonflant les voiles, comme si les cieux eux-mêmes poussaient notre clan vers leur destinée. Derrière moi, les guerriers et guerrières berserkers frappaient leurs armes contre leurs boucliers, non pas par impatience, mais par reconnaissance. Ils savaient que le voyage touchait à sa fin. Puis, soudain, l'horizon changea. Une ligne de lumière apparut entre les nuages comme une fissure dans le monde. La terre de Manaz se révéla. Elle n'était pas une terre de conquête facile. Elle respirait, elle observait. Des montagnes sombres dressaient leurs silhouettes comme des géants endormis. Les forêts semblaient murmurer des noms anciens et les plaines vastes, silencieuses, attendaient. Un à un, les dracars glissèrent vers le rivage. Le bois craqua, les ancres tombèrent et le silence tomba avec elles. Je posai le pied le premier sur le sable de Manaz. Le sol était froid mais vivant, comme s'il reconnaissait mon nom. Derrière moi, mon clan suivit, formant une ligne de fer et de cuir, les regards brûlants, les cœurs encore plus lourds de promesses. Un guerrier murmura, « Ce n'est pas une terre, c'est un jugement. » Et moi, Cælun, je compris. Manaz ne demandait pas seulement des guerriers, elle demandait des légendes. Le vent se leva une dernière fois, soulevant les bannières du clan berserker, et dans ce souffle, une certitude naquit. Ce qui allait se passer ici serait gravé dans les sagas ou dans les cendres du monde. Je vous souhaite la bienvenue dans le clan berserker. Told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen. Mother told me someday I would buy galleys with good oars and sails to distant shores. Stand up high in the prow, noble bark I steer, steady course for the havens, hew many foemen, hew many foemen.
Sur le plan physiologique, les reins, la vessie, les nerfs, l'audition, la tête et le sang. Dans les traditions des guérisseurs runiques, ces éléments du corps sont vus comme des rivières de vie, des canaux où circule l'énergie des dieux anciens. Les reins filtrent non seulement le sang, mais aussi les chagrins invisibles. La vessie retient les mémoires oubliées. Les nerfs sont les fils d'Odin tissés dans la chair des hommes, transmettant douleur et éveil. L'audition est le souffle du monde extérieur, entrant dans la forteresse du crâne. La tête est le trône de l'âme et le sang. Le sang est le serment vivant, celui qui lie l'homme à son destin. Dans la dimension spirituelle, Manas suggère qu'arrivé un moment où le chercheur doit quitter la sécurité de la famille et faire sa vie dans le reste du monde, le cordon ombilical reliant le chercheur à sa famille et à ses amis doit être coupé une fois qu'ont été faits les premiers pas sur le chemin spirituel. De nouvelles relations doivent donc être forgées. Ici, ce n'est pas possible. Le chercheur doit alors admettre que le chemin qu'il emprunte sera un chemin solitaire. Dans les sagas anciennes, cela est appelé la marche hors du foyer des cendres. Aucun héros ne devient légende sans quitter la chaleur fragile du clan. Même les loups, pour devenir alpha, doivent un jour quitter la meute et affronter la nuit seule. Ainsi parle Manas. Le fil qui relie doit parfois être tranché par la lame du destin, non par cruauté, mais par nécessité sacrée. Elle renvoie au soi profond et à notre condition humaine, et nous replacer dans le monde en tant qu'individu. Elle encourage à la modestie, à l'altruisme et à l'honnêteté, surtout envers soi-même. Elle invite à approfondir la connaissance de soi, car c'est en elle que résident les clés pour avancer. Dans les anciens temples de pierre, les prêtres gravant les runes disaient que l'homme qui fuit lui-même est déjà mort. Même s'il respire encore, Manas force celui qui la contemple à se tenir nu devant son propre esprit, sans armure de mensonge. Elle ne juge pas, elle révèle. Le point de départ est le moi, son essence est l'eau. Seule la clarté, le désir de changer sont efficaces maintenant. Une relation correcte avec votre moi est primordiale, car toutes les relations avec les autres et avec les dieux en découlent. On dit que le moi est une mer intérieure. Tant que cette mer est troublée, aucune prière ne trouve les dieux. Mais lorsque l'eau devient claire comme la glace des royaumes du Nord, alors même les esprits anciens peuvent s'y refléter. Restez modeste, c'est le conseil de l'oracle, indifféremment du degré de votre mérite. Soyez accommodant, dévoué et modéré, ce qui vous donnera une véritable direction dans la vie. Soyez dans le monde l'un de ces éléments. Ne soyez cependant pas fermé et étroit d'esprit. Ne portez pas des jugements, restez réceptifs aux plusieurs dieux intérieurs et extérieurs. Dans la voie des anciens guerriers spirituels, la modestie est une armure invisible que même les géants respectent. Celui qui croit tout savoir est déjà tombé de la falaise intérieure. Mais celui qui écoute le vent, même lorsqu'il ne parle pas, devient digne des secrets des runes. N'oubliez pas les moments qui viendront et passeront, et concentrez-vous sur ce que cela comporte. On n'exige rien d'autre de vous, car le temps est un loup sans maître, il dévore les royaumes et les hommes sans distinction. Pourtant, celui qui reste centré sur l'instant présent
tient une épée contre l'oubli. C'est une époque de considérable croissance et de redressement. En règle générale, le redressement doit précéder l'avancée. Les champs sont labours avant d'y planter les graines, les jardins désherbés avant que les fleurs s'épanouissent, et le mois doit connaître le calme avant de pouvoir découvrir son champ. Ainsi parlent les anciens fermiers des runes. Même les dieux respectent les cycles. Rien ne naît dans le chaos brut. Tout grandit dans la préparation silencieuse, comme un guerrier qui aiguise sa lame avant la bataille. Cette époque ne se prête pas à la quête de crédit pour la réalisation ou des résultats. Si vous prenez la rune du mois et la tranchez en deux, vous verrez la rune de la joie. On raconte que briser Manas, c'est briser l'illusion du mois séparé. Et dans cette fracture apparaît la lumière cachée de la joie primitive, celle qui ne dépend ni du monde ni des hommes. En divination, la rune Manas symbolise la féminité, la sagesse, la connaissance, l'intelligence, la mémoire, l'école, même vis-à-vis les autres, troisième œil, humanité, société, les relations familiales, l'élargissement des perspectives du chercheur dans la vie, s'isoler de sa famille à des fins de réflexion. C'est une rune de l'interdépendance et vous pouvez compter sur une certaine aide ou une coopération concernant le problème actuel. Dans les anciens cercles de divination, Manas était vue comme le miroir de l'humanité entière. Elle ne parle pas d'un seul homme, mais de tous les hommes. Elle est la mémoire collective gravée dans la pierre des mondes oubliés. C'est le bon temps de puiser ce bon conseil prodigué antérieurement et d'essayer d'adopter une attitude plus progressive, le succès et le profit dans une relation ou des relations. Cette rune est associée à l'intelligence et à la capacité de s'adapter à toutes les circonstances. Elle suggère de trouver un terrain d'entente avec ceux qui vous entourent pour former des alliés qui dureront plus qu'un jour. Dans les sagas de guerre et de paix, ceux qui survivent ne sont pas toujours les plus forts, mais ceux qui savent comprendre l'autre comme un prolongement de soi-même. Dans un tirage, il peut faire référence au consultant, qu'il soit un homme ou une femme. Dans ce cas, il faudrait voir le reste des runes pour savoir ce qu'il essaie de nous dire. Même les oracles les plus anciens savaient cela. Une rune seule est un murmure, mais plusieurs runes forment la voix des dieux. Cette rune nous pousse à être plus tolérants, à avoir plus de charité finalement, à améliorer notre amour des autres. Et dans la dernière lueur de Manas, il ne reste qu'une vérité gravée dans la neige éternelle. L'homme ne trouve pas sa grandeur en dominant, mais en comprenant. Si la rune Manas tombe inversée. Inverser Manas n'est pas un simple mot, c'est un présage. Il faut se tenir loin des situations où l'on ne retirerait aucun profit, car ces chemins sont comme des fleurs gelées, beaux de loin, mortels une fois dedans. Il indique que vous ne pouvez vous attendre à aucune aide dans cette situation, car même les dieux ferment parfois leurs oreilles aux appels des hommes perdus. Journal de bord du Jarl Kælen du clan Berserker. Et ainsi, dans cette lecture des runes modernes, une vérité demeure. Celui qui ne regarde pas en lui-même sera toujours traqué par ce qu'il croit être dehors,
car dans les terres du nord intérieur, le plus grand ennemi porte toujours votre visage. Je me tenais au centre du camp, immobile comme une pierre ancienne frappée par les tempêtes du nord. Le vent mordait les tentes et faisait claquer les peaux tendues des campements, comme si la terre elle-même pressentait le départ. Autour de moi, des guerriers attendaient. Ma voix s'éleva enfin, grave, tranchante, portée par l'autorité de ceux qui n'ont jamais appris à reculer. Défaites les campements, éteignez les feux, rassemblez les armes et les vives. Un silence suivit, puis le mouvement commença, rapide et discipliné. Les guerriers et guerrières obéirent sans question, car un seul regard suffisait à rappeler que la mer ne pardonne ni l'hésitation ni le désordre. Je tourna lentement mon regard vers l'horizon sombre où les dracars reposaient, lourds mais prêts, leurs coques sculptées, attendant de redevenir des bêtes vivantes. Préparez les dracars, vérifiez les voiles, assurez-vous que les rames soient solides. Demain, nous quittons la terre de Manas. Le nom de la terre résonna comme un adieu ancien, presque oublié, déjà avalé par le vent. Je fis quelques pas vers le rivage, là où les vagues venaient lécher les pierres noires. Nous prendrons la mer vers Lagus, en ce qui nous attend là-bas n'appartient encore à aucun de nos récits. Derrière moi, les guerriers et guerrières s'activaient, transformant le camp en souvenir. Les feux s'éteignaient un à un, comme des étoiles mourantes. Les dracars, eux, semblaient déjà respirer, impatients de fendre les eaux. Moi, chef du clan berserker, je ne regardais pas en arrière, la mer, elle, attendait déjà son nom.